Bonjour à tous, c'est Danivap pour danivap.com. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter mon lavatube, hein. C'est Yabon qui me l'a offert à la soirée VAP de Versailles la semaine dernière. Donc qu'est-ce que c'est qu'un lavatube? C'est une batterie où on va pouvoir changer le voltage. Donc c'est une grosse batterie, hein, vous voyez, par rapport à la 650 que j'avais. Vous voyez la taille, donc ça n'a rien à voir. Dedans, il y a une batterie rouge que je viens de recevoir là hier, parce que celle d'origine qui m'avait donné était un peu ancienne, donc c'est ça. Grosse batterie 18650. J'ai pris une AW IMR, il paraît que ce sont les meilleurs, à 3,7 volts, 2000 mAh, donc c'est beaucoup plus que la 650 que j'avais là. Donc ça se met sur un chargeur donc dédié, on le met en charge, et une fois que c'est bon, on le met dedans, et on remet le caps. Et vous voyez, ça s'allume. Donc le principe du lavatube, c'est qu'on peut changer la tension. Là, il y avait marqué 3 volts. Si j'appuie sur le petit plus, on peut changer ça et mettre jusqu'à 5 volts à peu près. Voilà, donc généralement, je vais de 3,7 comme ce qu'il y avait avant. Et puis je peux monter, alors ça dépend des résistances après que l'on met dessus. Donc comment ça marche? Je peux mettre, donc par exemple, l'Eternity que j'avais. Donc parce que c'est une connexion 510, hein, c'est les pas de vis comme ça. Donc par exemple avec ça, il va directement dessus. Je le visse. Voilà. Et là, j'appuie sur le bouton. Je peux tirer dessus. Donc par contre, comme c'est une connexion 510, là c'est un lavatube 1. Donc il faut un petit adaptateur si on veut mettre des Stardust. Donc je peux mettre l'adaptateur ici que j'ai acheté. On vise bien. Et dessus, on peut mettre un Stardust. C'est assez pratique. Vous voyez ce que ça donne. C'est assez long hein, par rapport à ce que j'avais avant. Donc ça, on peut faire ça chez soi ou pour se balader dans la rue, c'est un peu voyant. Et voilà, donc on tire dessus comme une batterie normale, hein, on appuie dessus. Donc on peut faire varier la tension ici. Vous voyez. Pour l'éteindre, il faut appuyer sur le bouton rouge un peu longtemps et pour le rallumer, pareil. Donc ça, c'est un mode variable chinois, mais qui marche très bien, hein, qui est bien reconnu par tout le monde et qui va me permettre de tester un peu la tension variable. Parce que je voulais peut-être m'acheter une twist, mais vu qu'il m'a donné ça, c'est beaucoup mieux que la twist. Donc bonne prise en main, vous voyez. Voilà, niveau ici. Donc moi pour l'instant, je vape pas mal avec cette batterie et avec ça. Je trouve que ça rend bien avec l'Eternity. Je mets du liquide directement, hein, c'est un atomiseur fait pour faire du dry. Donc voilà. Bon niveau de vapeur. Donc un bel objet. Il y a les nouveaux qui sont sortis où on n'a plus besoin d'adaptateur pour mettre comme les Stardust. Et puis avec un peu plus de fonctionnalité. Aussi pour voir la batterie, qu'est-ce qui reste comme charge, il faut appuyer plusieurs fois sur le rouge. Voilà, et là je suis à 4.0. Tout à l'heure il était à 4.1. Donc ça descend assez rapidement. Et puis je crois qu'à partir de 3.4, il faut la recharger. Mais normalement ça devrait durer assez longtemps. Donc ça c'est à vérifier. Quand est-ce qu'il faut recharger? En tout cas, il faut la recharger avant qu'elle soit complètement faible. Voilà, bah, j'espère que ça vous a intéressé. Vidéo rapide, mais au moins vous savez ce que c'est qu'un mode, enfin un lavatube. Donc avec une batterie dedans. A bientôt sur danivap.com.